l'éternité de Dieu. Il demeure Dieu. On ne va pas regarder la chaleur. Maintenant, on va regarder la clarté de notre Dieu. Merveilleux Dieu. Merveilleux Dieu. Que le nom de Dieu soit glorifié. C'est comme ça qu'il faut louer Dieu. C'est comme ça qu'il faut louer Dieu. C'est quoi Dieu est sa présence. Restez dans la calme. J'aimerais te dire, bien-aimé, tu n'as pas choisi une mauvaise adresse. L'adresse que tu as choisie, c'est une bonne adresse. Même si tu étais poursuivi par la mort, avec des telles lois, la mort ne peut pas résister. Même si les conseils de ta famille te poursuivaient, le fait que tu es entré dans cette salle, la présence de Dieu est là. Amen. Laisse que le Dieu que nous avons prié puisse se manifester dans ta vie. Alléluia. Le Dieu des miracles. Seigneur, on n'a pas regardé la chaleur, mais on a regardé ta présence. Ça, c'est le Dieu des miracles. Ça, c'est le Dieu de tes enfants. Je me dis pendant ces temps, il a brisé des liens. Pendant qu'on louait, j'ai vu des chaînes tomber. Pendant qu'on louait, j'ai vu des portes s'ouvrir. Dieu m'a montré même les cercueils s'ouvrir. À cause des tremblements, à travers très fort. Amen. Viens vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Prenez place. Que Dieu bénisse nos enfants qui nous ont amenés dans la présence de Dieu. Tu vois, des fois je suis trop sévère avec toi, Eunice, mais tu ne sais pas, tu ne comprends pas. Tu ne peux pas y aller trop sévère avec toi. Je te fais des choses dire, c'est pour ton bien. Regarde, aujourd'hui, tu nous as fait une potion de vie. C'est ce que nous voulons. C'est ça mes frères de tous les jours, de tous les temps. Je vous considère tous comme mes enfants. C'est pourquoi je suis trop dur et sévère avec vous. J'ai fait des choses, je leur fait des choses que vous ne pouvez pas accepter. Pour que nous puissions avoir quelque chose. Parce que quand il y a quelque chose de bien, les gars cherchent toujours à détruire les choses. Nous parlons de la joie, de la résurrection. La résurrection doit nous apporter une joie et nous devons bien comprendre cette joie. Voilà, si on avait encore assez des moyens, on pouvait privatiser cette salle et on n'aura pas le temps de trembler et de transférer encore. Nous
Nous allons lire dans le livre des Jean, chapitre 1. Je ne vais pas trop parler. Je pense que le bon Dieu a déjà brisé les chaînes. Quelqu'un croit et qu'il dise Amen. Jean chapitre 11, la joie de la résurrection. Nous aussi, rapidement, c'est mieux qu'on revienne là où on était à le livre d'Un Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, rapidement. Puis nous reviendrons à Jean, au livre des Jean. La Bible dit ceci. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité, verset 12, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? Comment nous disons, nous prêchons? Nous disons qu'il y a la résurrection des morts. Nous témoignons tout haut que Christ est ressuscité des morts, mais certains parmi vous ne croient pas à la résurrection. Dans une profondeur biblique, il y avait des personnes, il y avait des pharisiens et un groupe de personnes qui croyaient à la résurrection, et un autre groupe qui ne croyait pas que la résurrection était possible. Alors, les apôtres sont allés plus loin. L'apôtre Paul dit, mais si vous ne croyez pas que Christ est ressuscité, est mort, et si nous prêchons, nous le disons tout haut, nous croyons à la résurrection des morts. Alors, verset 13, il n'y a point de résurrection des morts. Christ donc n'est pas ressuscité. Si nous ne croyons pas que les morts devaient ressusciter, alors Christ non plus n'est pas ressuscité. Donc Christ est encore dans les tombeaux. Alors si tu es parmi nous, tu dois croire à la résurrection. C'est ça ce que je parle de la joie de la résurrection. Nous devons être errés et dans la joie. Pourquoi? Parce que notre Seigneur, je suivais un bien-aimé ivoirien qui chantait, qui disait, les marabouts de mon quartier est mort, on l'a enterré. Il y avait un marabout dans son quartier qui faisait les tapages, mais quand il est mort, on l'a enterré. Il a énuméré quelques noms, on les a tous enterrés. Mais il a dit, quant à mon Seigneur, il était mort et il est ressuscité. Amen. Alléluia. Amen. Voilà l'espoir, la joie que nous devons avoir. Je vais vous expliquer la profondeur de ces choses après. Mais ici, si vous ne croyez pas à la résurrection des morts, alors Christ non plus n'est pas ressuscité, il est encore dans les tombeaux. Il s'est passé quelque chose qui a étonné beaucoup de personnes. C'est qu'un homme qui était gravement malade, on appelle les médecins pour intervenir par rapport à cette personne. Le médecin dit non. Il était au courant de la situation, il dit à ses disciples, non, écoutez, notre frère Lazare est malade. Christ n'est pas parti. Après, il va encore les appeler et leur dire, notre frère dort. Donc, c'est pour te dire, mon frère, ma soeur, par rapport à tout ce que tu vis dans ta vie, ne crois jamais à la mort.